La péninsule coréenne fut le théâtre du premier conflit majeur après la Seconde Guerre mondiale. Il démarre le 25 juin 1950 et prendra fin le 27 juillet 1953. Cette guerre est marquée par l'utilisation massive de nouvelles technologies militaires. L'hélicoptère en est un exemple. Quelles sont les principales utilisations de l'hélicoptère par l'USMC lors de la guerre de Corée ? En 1947, le Corps des Marines édite le premier manuel sur l'utilisation des hélicoptères. À partir de 1948, les deux camps possèdent la technologie nécessaire à la fabrication de la bombe atomique. La puissance de cette arme réinterroge les doctrines du moment. Les concentrations de forces maritimes deviennent obsolètes. Le spectre d'un conflit atomique prend le pas sur celui d'un conflit conventionnel. Certains croient alors que la place de l'équipement conventionnel est au rebut. VMO6 arrive en Corée le 2 août 1950. Et HMR 161 arrive à Pusan le 2 septembre 1951. Ces organisations sont les principales formations d'hélicoptères de l'USMC lors de la guerre de Corée. Au début du conflit, VMO6 rejoint la 1st Provisional Marine Brigade, qui est elle-même rattachée à la 8e armée du lieutenant-général Walker. VMO6 et HMR 161 relèveront de la même administration de contrôle, la 1st Marine Aircraft Wing, qui est sous le contrôle opérationnel de la 1st Marine Division. Avant la guerre de Corée, une importante campagne d'entraînement permet de démontrer l'intérêt de l'hélicoptère, de rédiger une doctrine d'emploi et d'esquisser le noyau dur d'une organisation autour de l'utilisation de cette machine. Pendant la guerre, des missions d'entraînement sont réalisées dans le cadre de répétitions générales, avant la réalisation des manœuvres opérationnelles. De plus, des scénarios d'exercice permettent également de tester grandeur nature des concepts d'utilisation. Le SMC utilise différents types d'hélicoptères durant le conflit, notamment des hélicoptères Sikorsky et Bell. Le S-51 est désigné HO-3S1 au sein de l'USMC. Le S-51 réalise son premier vol le 16 février 1946. Le S-52, dénommé HO-5S1 par les marines, réalise son premier vol le 12 février 1947. Le 31 mars 1952, le premier hélicoptère de ce type était livré à l'USMC. S-55 est désigné HRS-1 par les marines. Le 10 novembre 1949, le premier vol du S-55 est réalisé. Le 27 avril 1951, le premier HRS-1 est livré aux Marines. Il sera suivi d'une version améliorée, le HRS-2. Les marines utiliseront le HTL-3 puis le HTL-4, qui est le modèle 47 de Bell. Le prototype du Bell 47 réalise son premier vol le 8 décembre 1945. Le HO-3S1 est tout d'abord un appareil commercial. Il fut acquis pour réaliser de l'observation. L'appareil est mal configuré pour l'évacuation médicale. Le personnel doit réaliser des manipulations maladroites. Les marines modifient rapidement le HO-3S par l'ajout de civières, mais les jambes du blessé dépassent parfois de la machine, ce qui est un ennui mineur en été devient très problématique en hiver. Le vent froid cause plusieurs cas de pieds ou de jambes gelées. Les entrées en service du S-52 et du Bell HTL permettront de répondre à ces problèmes de conception. Dans un premier temps, les principales missions de VMO6 sont le commandement et le contrôle, la reconnaissance aérienne, l'évacuation médicale et la recherche et le sauvetage au combat. VMO6 réalise aussi du repérage pour l'artillerie, de l'approvisionnement d'urgence, du transport aux avant-postes éloignés. De plus, la pose par les hélicoptères de fil de communication fut vitale pour le commandement et le contrôle de l'époque. Les cartes japonaises, parfois utilisées avant la Seconde Guerre mondiale, sont souvent inexactes. L'utilisation des hélicoptères pour de la reconnaissance visuelle permet de résoudre ce problème. Avec l'arrivée du S-55 du HMR 161, les missions logistiques prennent une plus grande ampleur grâce à une plus grande capacité d'emport de la machine. Quels sont les principaux types de missions menées par l'USMC lors de la guerre de Corée ? Le 13 septembre 1951, la première opération d'approvisionnement est réalisée lors de l'opération Windmill 1. Lors de l'opération, environ 19 000 livres de fournitures sont transportés. 74 blessés sont évacués. C'est la première action de combat du HMR 161. La prochaine évolution sera le transport de troupes.
L'opération Summit se déroule le 21 septembre 1951. Elle doit permettre de réaliser la relève des troupes sud-coréennes qui occupent une position élevée. Le plan opérationnel est basé sur la doctrine Phil 31 et sur l'expérience accumulée pendant les opérations Windmill 1 et 2. Plusieurs problèmes apparaissent cependant. En Californie, l'évaluation du HRS-1 a permis de soulever 8 hommes prêts au combat. En Corée, ce chiffre s'est révélé trop optimiste. Seulement 6 hommes armés pouvaient prendre place en plus des navigants. Un autre problème était généré par le relief, qui perturbe les communications radio. Un hélicoptère est alors utilisé comme relais radio pour contrôler l'opération. Ce fut la première utilisation de ce type par un hélicoptère. En 4 heures, 224 soldats équipés et 18 000 livres de marchandises sont soulevés. En février 1953 se déroule la plus grande opération d'approvisionnement par hélicoptère de Corée, l'opération Airlift 2. Les résultats finaux impressionnent. Environ 1 600 000 livres sont soulevés, et cela sans perte d'équipage ou d'aéronef. L'USMC utilise 4 hélicoptères pour détruire 113 logements lors de l'opération Houseborn 2. Cette action est le premier combat prolongé impliquant des hélicoptères et des troupes au sol. Bien que les hélicoptères ne furent pas armés, cette mission est considérée comme l'une des premières d'un hélicoptère de combat. La plupart des attaques chinoises ont lieu la nuit. La décision est prise de tester le déploiement nocturne de troupes par hélicoptère. Cette action sera dénommée l'opération Blackbird. Des reconnaissances de la zone opérationnelle sont réalisées de jour et des exercices sont réalisés de nuit. Le vol aller-retour couvre une distance de 13 miles. Le 27 septembre 1951, à 19h30, l'opération Blackbird est lancée. Elle est le premier test d'assaut vertical nocturne de l'histoire. Différentes altitudes sont utilisées afin d'éviter les collisions. Les feux sont allumés pendant 2 minutes à l'approche des zones d'atterrissage. Les 6 appareils avec 5 soldats à bord par rotation transporteront 223 hommes en 2 heures et 20 minutes. De nombreux problèmes surviennent lors de l'opération. Plusieurs torches éclairantes sont soufflées par les rotors et des tirs d'artillerie aveuglent les pilotes. L'opération Blackbird sera la seule opération de ce type réalisée en Corée. La capacité de déplacer rapidement des troupes de jour comme de nuit est établie lors des opérations Summit et Blackbird. Rapidement, la volonté est de tester des déplacements plus massifs. La crainte du moment est alors que les forces chinoises pénètrent la ligne Minnesota. Le 11 octobre 1951, à 11h, l'opération Bumblebee est lancée. Elle est prévue comme une opération amphibie. 12 HRS-1 se succèdent à environ 30 secondes d'intervalle. Ils transportent 958 passagers et plus de 11 tonnes de fournitures en 6 heures. Bumblebee fut une étape très importante pour faire passer l'enveloppement vertical de la théorie à la réalité. Entre le 1er et le 2 septembre 1952, l'exercice Marlek 7 permet aux marines de s'entraîner avec un porte-avions aux opérations amphibies. À partir du transporteur d'escorte Sicile, le CVE 118, cet exercice offre le test le plus réaliste de la mise en œuvre de la doctrine amphibie. La plus grande partie du HMR 161, avec 12 HRS, est utilisée pour soulever 964 soldats du pont du transporteur aux zones d'atterrissage. 5 opérations Marlek supplémentaires se déroulent en 1952. Après une pause de 6 mois, 2 exercices amphibies se tiendront durant l'été 1953, juste avant l'entrée en vigueur du cessez-le-feu.